Vous le savez déjà, la tenue prochaine des élections au Mali demeure une des priorités des autorités de la transition. Cette visite s'inscrit donc dans cette dynamique où le Premier ministre, dans ses propos, a évoqué l'axe 8 de la lettre de cadrage du gouvernement. Il s'agit de la création des conditions adéquates en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront fin à la transition dans un pays où il fait bon vivre, sans en tous les cas les sollicitations et les prières faites à l'archevêché où le soutien et l'accompagnement de l'Église catholique n'ont pas fait défaut à l'endroit des autorités de la transition. Mamari Kone, Aliou Touré. L'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, joue un rôle de premier plan dans la bonne organisation des élections devant mettre fin à la transition. C'est pourquoi la visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au siège de la structure est perçue comme un signe d'encouragement. Après un bref entretien avec le président dans son bureau, le Premier ministre rencontre le président, les commissaires et le personnel de l'EGE dans la salle de conférence La Démocratie. Une occasion saisie par le président de l'organe indépendant pour faire une brève présentation de la structure ainsi que les travaux effectués en 2 ans d'existence. Je pense que le 8e axe nous concerne particulièrement, à savoir la création de conditions devant aboutir à l'organisation d'élections apaisées, transparentes. Élections devront elles-mêmes mettre fin à la transition. De cet axe découlent 2 messages. Le premier message, son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, réitère ainsi son attachement au retour à un ordre constitutionnel, pas n'importe lequel, un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Et le second message, en insistant sur la création de conditions que nous devons créer, le chef de l'État nous invite à beaucoup plus de synergie bien entendu dans notre démarche. Et je voudrais rassurer l'opinion nationale, internationale, que dans cette mission qui nous a été confiée, nous allons faire l'effort d'aller vite. Mais nous allons faire beaucoup attention à ne pas confondre la vitesse et la précipitation. Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des acteurs du processus à une synergie d'action et à la bonne collaboration pour l'atteinte de l'objectif. Notre présence ici ce matin rentre dans ce cadre. C'est déjà pour vous réitérer nos vives félicitations. Je le dis avec la plus grande franchise. Je pense que dans l'histoire électorale dans le monde, il est rare de voir une structure qui a été créée en moins d'1 an et qui arrive, et qui, en tout cas, qui a réussi à engranger autant de succès. Ceci montre à suffisance que notre pays regorge suffisamment de talent, suffisamment d'expertise, et ceci est à mettre au compte de l'actif du président de l'EGE et bien entendu de tous les commissaires de cette structure. Afin que les élections soient apaisées et transparentes, il faut une grande collaboration, une franche collaboration entre nos structures. Également l'implication de tous les acteurs. Je pense en particulier ici aux partis politiques et aux acteurs de la société civile. Mais je pense qu'à la fois l'EGE et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous allons poursuivre et faire l'effort de les inviter à nous accompagner, disons, dans l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné. Nous avons mis en place l'ensemble des coordinations de l'EGE au niveau de l'intérieur du pays, mais également au niveau des ambassades et des consulats. Cet ensemble, monsieur le Premier ministre, est constitué aujourd'hui de 6460 agents. De ce que nous attendons de vous, monsieur le Premier ministre, un accompagnement fraternel, un accompagnement de responsabilité et un accompagnement de devoir à accomplir. Il est évident que c'est un dispositif institutionnel qui rassure, parce que le Premier ministre, il a marqué sa volonté aujourd'hui de venir donner cette impulsion, mais l'EGE doit s'assurer aussi que le dispositif opérationnel qui est à sa disposition ne ménagera aucun effort pour accompagner valablement l'EGE dans l'accomplissement de sa mission. Après avoir salué l'autorité indépendante de gestion des élections pour le travail abattu depuis sa création, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a dévoilé le contenu de l'axe 8 de la lettre de cadrage adressée au gouvernement par le président de la transition lors du Conseil des ministres inaugural le 27 novembre dernier.
Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Objectif, prendre contact avec l'Église catholique, demander son accompagnement et solliciter des bénédictions pour le pays. Le Premier ministre en a profité pour féliciter l'Église catholique pour la bonne organisation du pèlerinage de Kita. Monseigneur Robert Sissé et son équipe ont salué cette démarche combien significative du Premier ministre avant de faire des bénédictions pour les autorités et le pays. La paix, de la non-violence, du respect de la vie. Et nous allons poursuivre avec le Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la cérémonie d'ouverture des journées économiques du Burkina Faso au Mali au nom du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. Bamako abrite l'événement. Depuis ce lundi, les initiateurs veulent mettre en corrélation des acteurs des secteurs privés de nos pays AIS pour nouer ou du moins consolider les partenariats et la coopération. La synthèse du discours d'ouverture du Premier ministre est avec Mamari Koné et Aliou Touré. En organisant à Bamako la première journée économique du Burkina Faso au Mali, la contribution à la mise en œuvre de la feuille de route est éclatante. Bien entendu, feuille de route de la première année de la Confédération des États du Sahel. Je voudrais, Madame l'ambassadeur, vous remercier pour cette initiative innovante. Je pense que le ministre de l'Industrie et du Commerce a bien situé le contexte. À cet effet, je voudrais saluer les thèmes choisis pour ces premières journées qui cadrent parfaitement avec les objectifs de développement de l'espace confédéral voulus par les 3 pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Il est important de rappeler que le paramètre, en tout cas choisi conformément à leur vision, c'est de travailler à la fois sur les aspects de diplomatie, sur les aspects de défense et des aspects de développement. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays frères et amis, liés à la fois par l'histoire et la géographie, la culture, les valeurs et un destin commun. L'ouverture ce matin des travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali concrétise cette vision et les orientations de nos dirigeants. Je rappelle bien que le contexte actuel est bien entendu peu reluisant, car nos pays traversent un contexte sécuritaire assez particulier, mais grâce à leur engagement, grâce à l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité, nous sortons de cette situation malencontreuse. Les défis sur le plan politique et économique avec des conséquences drastiques sur nos populations. Et on le sait, ça a été rappelé à plusieurs occasions par nos chefs d'État, le recul n'est plus permis. Ce qui requiert de nos États le renforcement de la coopération dans tous les domaines, y compris le domaine économique et une solidarité accrue. Je n'ai nul doute que dans l'esprit de fraternité, d'amitié sincère et franche, les présentes journées seront le cadre idéal de mener des réflexions, procéder à des échanges d'expériences pour afin aboutir à la formulation des recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération et au développement économique de notre espace confédéral.